Imaginez un petit village, Béthanie, non loin de l'agitation de Jérusalem. C'est un lieu paisible, un havre de paix. C'est là que vit une famille que Jésus aime profondément. Il y a Marthe, l'organisatrice, toujours affairée. Il y a Marie, plus contemplative, à l'écoute. Et puis il y a leur frère, Lazare. La Bible nous dit que Jésus les aimait. Ce n'est pas un amour général pour l'humanité, mais une affection personnelle, intime. On peut presque les voir, réunis le soir, partageant un repas simple, discutant des choses de la vie. C'est dans ce décor de chaleur et d'amitié que notre histoire commence, une histoire qui va bouleverser leur existence. Un jour, une ombre s'abat sur cette maison heureuse. Lazare tombe malade. Ce n'est pas un simple rhume, mais une maladie grave qui l'affaiblit de jour en jour. Marthe et Marie sont désemparées. Elles ont tout essayé, mais rien n'y fait. L'état de leur frère s'aggrave. Dans leur détresse, elles n'ont plus qu'un seul espoir. Elles envoient un message à leur ami, Jésus. Le message est simple et poignant. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il n'y a pas de demande explicite, juste une confiance totale. Elles sont persuadées qu'il viendra, qu'il interviendra. Elles l'ont vu accomplir tant de miracles pour des étrangers. Il ne peut pas abandonner son ami. Pourtant, la réaction de Jésus est déroutante. Il est à plusieurs jours de marche de Béthanie. Quand il reçoit la nouvelle, il ne part pas immédiatement. Il attend encore 2 jours. Pour nous, comme pour ses disciples à l'époque, c'est incompréhensible. Pourquoi cette attente? L'ami qu'il chérit est en train de souffrir, peut-être de mourir. Chaque minute compte. Cette pause volontaire installe un suspense terrible. On imagine l'angoisse de Marthe et Marie guettant la route, espérant voir arriver la silhouette familière de Jésus. Mais la route reste désespérément vide. Le silence de Jésus est aussi lourd que la maladie de Lazare. Pendant ces 2 jours d'attente, l'inévitable se produit. Lazare meurt. La nouvelle n'a pas encore atteint Jésus, mais à Béthanie, c'est la fin de l'espoir. La maison, autrefois pleine de vie, est maintenant remplie de larmes et de lamentations. Les amis, les voisins, toute la communauté vient entourer les 2 sœurs pour partager leur deuil, comme le veut la tradition. Le chagrin est immense. L'ami n'est pas venu, la promesse semble rompue. Pour Marthe et Marie, ce n'est pas seulement la perte d'un frère, c'est aussi une profonde blessure, un sentiment d'abandon. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur cette note de tristesse et d'incompréhension. Finalement, Jésus se met en route. Il annonce à ses disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples, toujours un peu terre à terre, pensent qu'il parle d'un simple sommeil. Jésus doit alors être plus direct. « Lazare est mort. » Quand il arrive enfin aux abords de Béthanie, cela fait 4 jours que Lazare est au tombeau. 4 jours. Dans la tradition juive de l'époque, on croyait que l'âme du défunt restait près du corps pendant 3 jours.